Bonjour, dans cette capsule Atlantis, nous allons voir aujourd'hui comment créer un shader de zéro, hein. Donc, vous positionnez bien dans le menu des shaders, vous sélectionnez une paroi et vous lui glissez le shader basique. Voilà. Ensuite, sur ce shader basique, vous faites un clic droit, créer shader. Vous pouvez également passer par la petite molette qui est en haut à droite de l'écran, c'est exactement le même chemin. Donc, ce shader-là, je suis allée chercher sur Internet des visuels. Donc, je veux mettre cette paroi métallique, voilà, avec des effets de creux, de relief sur donc mon mur. Et donc, en premier, je prends celui qui va être, voilà, l'élément que je vais voir sur ma paroi. Donc, je le glisse dans le diffus. Lorsque je le glisse dans le diffus, il se met automatiquement également dans l'aperçu. Alors l'aperçu, c'est le visuel que vous avez dans votre bibliothèque, dans votre média, d'accord? Donc le catalogue média. Et le diffus, c'est le visuel qui se pose sur votre mur, votre toiture, votre dalle, enfin, c'est celui qui se pose dans votre projet. Le diffus, ensuite, vous allez avoir une taille. Voilà, donc vous ajustez correctement la taille de votre shader, hein, comme vous voulez le voir dans votre projet. Cette taille, après, sera toujours modifiable par la suite, hein. Donc là, je l'agrandis un petit peu pour qu'on puisse bien la voir à l'écran. Maintenant, il va falloir que je m'occupe des autres pour donner le plus de réalisme possible à mon shader. Alors déjà, la réflexion. La réflexion, comme pour la brillance, comme pour le relief, on va travailler avec des shaders qui ont différentes valeurs de blanc, de gris et de noir. Donc, par exemple, je vais glisser celui-ci sur la réflexion. Il est assez intéressant puisque toutes les parties ne sont pas blanches. En fait, seules les parties blanches vont refléter, les parties grises un petit peu moins et les parties noires pas du tout. La réflexion, ensuite, vous l'appliquez. Donc, il faut glisser votre curseur, hein, pour appliquer de la réflexion sur le shader. La brillance, ça va être la même chose. Je vais chercher le shader qui aura des tonalités de blanc, de gris et de noir, ou pratiquement que du blanc ici. Vous voyez, je l'applique. Si je laisse en noir, il n'y aura pas de brillance. Et donc maintenant, je vois la réflexion associée à la brillance à mon shader. Pareil, hein, vous pouvez lui donner une valeur. Voilà. Ensuite, le relief, pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Et donc là, je vais partir sur le shader qui contient plus de gris et de noir. Voilà. C'est très important d'avoir des parties noires dans votre visuel, car ce sont les parties qui vont être creusées et donc qui vont faire ressortir les parties plutôt blanches. Donc on voit bien maintenant se dessiner les creux du shader, hein, qui donne un vrai effet sur la paroi. Voilà, pareil, hein, il faut augmenter le relief, plus vous augmentez, plus vous voyez ressortir. On peut tester également avec l'autre visuel qui est ici. Il y a plus de parties blanches, c'est un peu différent. Et donc, vous allez voir la différence entre les deux. Des parties, étant donné que c'est assez mélangé en tonalité de blanc, gris et noir, vous aurez des parties qui vont moins ressortir que d'autres. Voilà. Donc après, c'est à vous de faire différents tests, hein, et de regarder en temps réel ce que ça donne sur votre paroi sur laquelle vous êtes en train de travailler, hein, de choisir le visuel le mieux adapté à ce que vous recherchez. Ensuite, la normale, le normal, hein, si on le prononce en anglais, c'est toujours ce visuel un peu bleuté, c'est du RVB. Voilà, vous le glissez et vous le déposez. Donc le normal, il va agir
pareil, en relation avec le relief. Et il va vraiment, voilà, c'est l'élément qui va agir avec la lumière et qui va faire ressortir les différentes parties creuses et les parties qui ressortent bien du shader. Donc relief et normal fonctionnent vraiment ensemble. Il faut mettre un visuel aux deux si vous souhaitez avoir du relief sur un shader. Et donc également ici, mettre votre curseur hein, sur un point pour voir ce relief. Le canal alpha, lui, est fait pour donner une couleur, c'est-à-dire que si j'utilise le canal alpha, la couleur noire va être masquée, invisible. Donc pour cacher certaines parties d'un shader, d'un objet, c'est très intéressant dans Artlantis, on utilise cette couleur noire pour masquer voilà, certains éléments. Également, vous allez avoir la possibilité de faire des miroirs, donc des symétries par rapport au visuel que vous avez déposé. Ça permet d'avoir, par exemple, un visuel qui ne se répète pas de manière uniforme, de créer une disruption hein, dans la répétition. Donc miroir horizontal ou miroir vertical. Voilà. Et également ici, je peux inverser toutes les matières plaquées. On a un effet Fresnel, donc ça va être un effet de transition hein, entre réflexion et couleur diffuse, voilà, qui peut être intéressant plutôt sur du verre, de l'eau, des miroirs, des choses comme ça. Et UV Map, donc je vais complètement revoir la projection, d'accord, et donc lisser mon shader. Une fois que vous avez fait ceci, il faut donc l'enregistrer. Voilà, je fais enregistrer sous. Et là, vous allez donc directement, en fait, atterrir dans le catalogue média, donc à la source où est installé le catalogue média de vos shaders. Il faut par contre faire attention de l'enregistrer au bon endroit. Donc, je vais là dans média, d'accord? Donc ça, c'était les matériaux de base. Et je peux venir dans le deuxième dossier qui, lui, est fait pour les murs. Et ensuite, chercher justement un élément, voilà, pour ranger mon shader que je viens de créer. Donc, on le renomme à la suite. Voilà, on n'écrase pas un shader, mais au contraire, on rajoute, hein, on va enrichir notre bibliothèque et vous faites enregistrer. Voilà, votre shader là est enregistré dans le catalogue média et vous l'aurez ainsi donc pour tous vos projets. Voilà, donc c'était la capsule de création de shader d'une manière très très simple, facile à faire. Il suffit juste en effet que vous puissiez avoir les différents visuels pour travailler donc avec cet outil. Vous avez nombre de sites hein, qui vous donnent des fichiers qui ont cette apparence. Vous pouvez également les créer, notamment aussi avec Photoshop ou Crazy Bump également, qui fait cette création-là de visuels.